vous venez d'échanger sur l'épisode de la rencontre entre Jésus et Bartimée. Voilà, partons peut-être de là. Vous avez peut-être d'autres questions. Allez-y. Moi, c'était ce matin. Allez-y, ce matin, c'est bon. Vous avez parlé du cri de Jésus. Oui. Voilà, je voudrais des éclaircissements. Moi, j'avais toujours vu ce cri, j'avais toujours cru voir ce cri de Jésus comme un signe d'humanité sur la croix. Voilà. Oui. Alors, je n'ai pas bien compris. Signe d'humanité. Alors, je réponds tout de suite. Signe d'humanité par la divinité qui nous a rejoints dans notre humanité. Voilà, ça tient. C'est-à-dire que c'est à la manière qu'il a de crier de façon humaine, c'est-à-dire crier la douleur. Dans la douleur, on crie, et ça n'est même pas explicite ni compréhensible. À la manière qu'il a de crier de manière toute humaine la souffrance, la douleur au moment du passage par la mort, alors il est reconnu dans sa divinité. Et donc c'est le mystère d'incarnation totale et entier qui se dit là, où Dieu se révèle de la manière la plus complète dans sa capacité à rejoindre nos cris humains dans les épreuves, dans les douleurs. Voilà. Donc c'est magnifique comme révélation. Ça se passe, comme je disais ce matin, ça se passe de discours pour le coup. Ça n'est pas un discours, c'est un cri. Ça va? D'autres remarques, questions, expériences que vous avez vécues dans vos groupes avec Bartimée, etc. Oui. Moi, j'ai pas compris la question 5. J'ai pas compris. La question 5. Alors, la première partie de la question, c'est en quoi cette analyse de ce récit de Marc vous ajoutez à la comprendre selon l'ensemble de l'évangile. Oui. Et la deuxième partie, c'est inversement. Et ça, je n'ai pas compris, l'inversement. En quoi ça place l'ensemble de l'évangile ajoutez à la comprendre cet épisode. Oui. Je n'ai pas compris l'inversement. J'ai dit que j'avais une mauvaise animatrice. Ah oui, c'est ça. Une bonne analyse. Inversement, c'est-à-dire que moi je trouve que quand nous travaillons un récit biblique comme celui-ci, c'est intéressant de voir la manière dont ce qu'on connaît du reste et de la logique de l'ensemble de l'évangile, ça influe sur notre manière de lire le texte. Mais quand je dis inversement, c'est que je découvre que cet épisode a un impact sur la logique d'ensemble de l'évangile. C'est là que je disais inversement, dans l'autre sens. En partant du texte, qu'est-ce que ça a, si vous voulez, comme impact, ce texte de Bartimée sur l'ensemble de l'évangile, pour comprendre la dynamique d'ensemble. Ça marche dans les deux sens. Le fait que je découvre que l'évangile de Marc est structuré avec comme clé de lecture comment devenir disciple, comment suivre le Christ en étant disciple, me permet de voir que Bartimée est un modèle, un exemple, un type de disciple, le disciple qui lui va suivre le Christ, qui va suivre le Christ et en l'occurrence directement à la croix, à la passion. Donc ça c'est l'impact du récit sur la lecture que j'ai de l'épisode, du récit de l'évangile, et son impact sur l'épisode. Ça me permet de comprendre l'ensemble de Marc et de voir le rôle de Bartimée. Ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que, inversement, je découvre que Bartimée est un type de disciple. Autrement, je pourrais conclure que le récit de Bartimée, c'est quoi l'intrigue? C'est quoi l'épisode de Bartimée? C'est les guérisons d'un aveugle. Tu vois ce que je veux dire? Si je prends le récit uniquement comme tel, tiré de son contexte, je conclus que c'est Jésus guérit l'aveugle Bartimée, point, terminé. C'est ça l'intrigue, c'est ça l'objet du récit. Vous voyez bien que si je dis ça, je ne dis pas tout. C'est à travers Bartimée, le récit me dit que est en train de m'être présenté, proposé à moi, lecteur, pas seulement celui qui est guéri physiquement, Monsieur Bartimée d'il y a 2000 ans, mais c'est la figure d'un disciple prêt à suivre Jésus jusqu'à la croix, alors qu'il n'avait pas eu l'occasion de voir Jésus avec des yeux terrestres, ses yeux corporels, puisqu'il est aveugle. Et j'ai besoin de voir comment les deux approches se complètent. D'une part, l'ensemble du récit m'oriente sur la lecture du récit de Marc, de l'Évangile, m'oriente sur l'interprétation
de l'épisode de Bartimée, mais inversement, l'épisode de Bartimée me permet de comprendre la logique d'ensemble de l'évangile de Marc, c'est-à-dire je découvre que c'est la construction d'un personnage, et en l'occurrence un personnage qui ne voyait pas jusqu'à maintenant, qui n'avait pas vu Jésus agir, qui n'avait manifestement pas entendu directement Jésus agir et dire ce qu'il faisait. Tu vois, hein? Pour ça je dis inversement, c'est dans les deux sens. Et ça nous oblige à avoir une espèce à prendre une habitude dans nos lectures, dans nos postures, j'aime bien ce mot-là, vous l'avez compris, dans nos postures de lecture, avoir une habitude de jongler un petit peu entre un récit lui-même qui dit déjà des choses, mais attention à l'ouvrir et le mettre dans la dynamique d'ensemble. Hein? Encore une fois, le titre que j'ai tendance à donner de ce récit, c'est Jésus guérit l'aveugle Bartimée, point. Un récit de guérison de plus. Est-ce qu'on a besoin d'un de plus? On en a déjà assez, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein, en poussant un petit peu. Alors qu'en fait, non, c'est pas un récit de guérison de plus, c'est la construction d'un personnage qui se révèle à moi comme un disciple, et le disciple que justement, les autres disciples, Pierre, Jacques, Jean, qui eux ont tout vu de leurs yeux vus, qui eux n'ont pas été capables d'être, ils ne sont pas capables d'être des disciples qui suivent Jésus jusqu'à la croix. Vous voyez la nuance? Autrement dit, ce titre, quand je vois une Bible qui met comme titre « Guérison de l'aveugle Bartimée », me dit, ça c'est pas bon comme titre. Vous savez que les titres ne sont que des décisions d'éditeurs. Dans le texte biblique, il n'y a pas de titre, ce ne sont que des indications pour nous accompagner, pour nous guider. Je pose ici que le titre « La guérison de l'aveugle Bartimée » est un mauvais titre. C'est le disciple qui, lui, va suivre Jésus jusqu'à la croix, sans avoir vu jusqu'à maintenant ce que Jésus avait fait. Voilà, si je voulais être complet, ce serait ça. Vous dites sans avoir vu ce que Jésus avait fait. Oui. Mais en fait, moi je pense qu'il n'a pas interpellé pour rien, il avait bien dû en entendre parler. Alors justement, c'est parce qu'il en avait entendu parler sans voir qu'il est très intéressant pour nous. Parce que vous comme moi, on ne le voit pas physiquement. Moi, je n'ai pas vu Jésus guérir ou rencontrer la syrophénicienne et appeler les disciples au bord du lac. Vous comme moi, vous ne l'avez pas vu. Donc, de fait, il est en train de me faire prendre conscience, ce personnage-là, qu'on n'a pas besoin de voir Jésus agir. En revanche, prêter du crédit, donner du crédit à ce qu'il a fait et le comprendre avec les yeux de la foi et non pas les yeux du corps, ça m'intéresse. Et il ne s'appelle pas Thomas. Parce qu'évidemment, je suis en train de tourner autour de Pau, chez Saint Jean, ça va être le personnage Thomas qui va me faire comprendre ça. Mais ici, il n'y a pas de Thomas, il n'est pas présent. Donc je trouve que dans l'évangile de Marc, on a la clé avec ce personnage qu'on peut croire sans avoir vu, mais à condition d'avoir le cœur ouvert à cette annonce d'une bonne nouvelle. Hein, ça va, vous voyez? Alors chez Saint Jean, si je commande Saint Jean avec vous un jour, je vous ferai la même chose sur Thomas, mais c'est plus explicite encore avec Saint Jean. Ce qui est intéressant ici, c'est que il vient, si vous voulez, en contrepoint par rapport à toutes les difficultés manifestées par les autres disciples à se mettre à la suite de Jésus, qui pourtant, eux, avaient tout vu. Donc, quand, concrètement, dans nos sciences cathées, ou dans nos discussions de table avec la famille ou les amis, on nous dit « Ouais, mais enfin, Guy, s'il y avait un bon Dieu, il n'y aurait pas de guerre. S'il y avait un bon Dieu, il n'y aurait pas de maladie, il n'y aurait pas de ceci, il n'y aurait pas de cela. » Donc, c'est-à-dire, j'attends de voir de mes yeux l'effet, l'efficacité des actes de Jésus. Lui, il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu d'abord. C'est parce qu'il a, avec les yeux de la foi et non pas du corps, il donne du crédit à ce Jésus qui passe, qui lui demande de le sauver pour ceux qui le concernent. Il ne va pas dire « donne-moi des signes supplémentaires tant qu'il y a des guerres, je ne croirai pas en toi ». Il ne dit pas ça. Il ne dit pas « je demande des signes ». Il dit « je crois que tu peux me sauver toi ». Donc il a la foi avant même d'être guéri. Vous voyez ce que je veux dire? En ce sens, il me donne à moi, qui n'ai pas vu Jésus de mes yeux vus il y a 2000 ans, je n'étais pas né, vous non plus. De fait, c'est intéressant de se dire, voilà le modèle du disciple. Et le disciple, d'abord, il a la foi, sans avoir vu Jésus. Et il est à la foi parce qu'il va suivre Jésus jusqu'au bout. Et ça, c'est le modèle du disciple qui m'est proposé avant que commence le récit de la Passion. Vous voyez? Je trouve intéressant, hein, de raisonner, vous voyez, non pas de manière factuelle. Ce n'est pas le fait du miracle que constitue la guérison de l'aveugle, Monsieur Bartimée, c'est l'enseignement pour moi, la construction du personnage
qui intervient à un moment précis de l'évangile de Marc. C'est pour ça que l'importance d'avoir le jeu entre le récit lui-même et l'ensemble de la dynamique de Marc. Et c'est là que moi, lecteur, je suis impliqué, je peux m'identifier ou essayer de ressembler un peu à Bartimée parce qu'il m'est présenté comme un modèle à suivre. Alors que les autres disciples, oui, je suis Saint-Pierre, mais est-ce que c'est le bon modèle quand au pied de la croix, il n'est plus là? Et pour autant, Jésus ne m'en voudra pas. La preuve, c'est qu'il a continué de donner sa confiance à Pierre. Donc c'est intéressant de voir que ce n'est pas une condition, c'est un chemin pour moi, qui m'est donné pour moi. Alors, oui. Justement, dans ce passage 49, on dit, on appelle l'aveugle, on lui dit, confiance, lève-toi, oui. On t'appelle. Oui. Alors moi je dis, je ne sais pas si je me trompe, c'est qu'on a besoin également que certaines personnes nous ouvrent les yeux. Ah oui, oui, oui. Donc ça veut dire qu'il n'a pas été tout seul, on l'a aidé. On l'a aidé, donc on a besoin des autres. Sauf que, vous avez raison, on a besoin des autres et les autres sont pour nous des témoins et des éveilleurs. Ça c'est sûr. Mais, cela étant dit, lorsqu'il appelle, regardez, là vous me parlez du verset 49, regardez le verset 47. Il n'attend pas qu'on lui dise pour interpeller Jésus. C'est là qu'est sa foi. Entendant parler que Jésus passait par là, tac, c'est lui qui l'interpelle. Alors qu'il avait, il avait presque pas le droit. Lui qui était le paria et qui risquait de fait d'être abroué. La preuve, c'est ce que font les personnages qui accompagnent Jésus. Verset 48. Oui, on a besoin des autres, mais en même temps, les autres ne sont pas toujours là. Et verset 48, c'est même très intéressant, je vous avais dit dans les questions, caractériser chacun des personnages ou groupe de personnages. Là, c'est très clair. Verset 48, non, tais-toi, ne le dérange pas, le maître. Et puis Jésus qui les fait se retourner. Attendez, allez le chercher. Confiance, il t'appelle. Et ils sont tout mignons, là, tout gentils, alors qu'avant, il l'empêchait. C'est vraiment intéressant. Vous avez là, vraiment, en 2 versets, une vraie conversion. Vraie conversion de ceux qui accompagnaient Jésus, qui au début mettaient en avant le côté intouchable de Jésus de la part de ceux considérés comme parias, parce que mendiants, parce que aveugles. Je vous rappelle qu'à l'époque, aveugle, ça voulait dire impur, ça voulait dire qu'il avait reçu le châtiment de Dieu parce qu'on pensait qu'il avait péché quelque part. Donc il y a tout ça derrière. Quand je dis qu'il faut caractériser les personnages, c'est qu'on prend conscience de la situation dans laquelle il était enfermé. Non pas seulement dans le noir de sa cécité, mais dans sa situation sociale. Et on voit que les personnages ici jouent d'abord le jeu de « non, tu ne dois pas y toucher, toi, tu ne dois pas l'approcher ». Puis d'un coup, Jésus leur dit la parole « faites-le venir ». Voilà, il s'arrêta, appelez-le. Ah bah tac, ça y est, ils sont retournés. Tu es une girouette, non, des convertis. Mais voilà, et voyez comme les personnages sont bâtis, sont construits ici dans un récit qui est court, de façon très intéressante, il y a plein de choses à repérer là. Donc, qu'est-ce que ça m'apporte moi? J'ai vu, Qu'est-ce que ça m'apporte moi? Parce que c'est pas tout de repérer ça. C'est de se dire, moi, dans certaines situations, je suis comme Bartimée, mais est-ce que je ne suis pas quelquefois comme cette espèce de groupe là qui suit Jésus? Tiens. Là, ça se met à me parler. Que de fait, j'ai beau jeu quelquefois de dire oh, attendez, il t'appelle, vas-y, approche-toi du Seigneur. Ça, c'est mes jours au cheveux au caté. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où il m'arrive d'être comme la première attitude de ces mêmes personnages? Moi aussi, il m'arrive de changer. Et que de temps en temps, je dis donc, toi, tu n'as pas droit à ça. Dis donc, toi, le salut, tu n'as pas droit parce que tu es comme si. Je le dis peut-être pas crûment comme ça. Mais peut-être qu'au fond de moi, je le pense un peu. Et je trouve que c'est intéressant de voir que là, les personnages sont bâtis dans ce récit pour que, tac, je puisse avoir quelques modèles, quelques points de repère pour mieux analyser mon propre comportement. Et voyez bien que le fait que ce soit un récit, c'est pas une leçon de morale en dire attention, c'est pas bien quand tu fais ci, quand tu fais ça. Non, c'est beaucoup plus subtil pour que petit à petit, j'ai le moyen, des points de repère pour faire une analyse qui ne me culpabilise pas, mais me donne une clairvoyance sur mes propres attitudes. Bah ça y est, j'ai lâché le mot. Ce faisant, nous ouvrons les yeux, nous sortons notre cécité par rapport à notre propre attitude. Ah, tiens, vous voyez que le texte, il est hyper subtil, parce qu'en fait, en regardant chacun des personnages, je me rends compte
que le Seigneur est en train de m'habituer à ouvrir les yeux sur les propres situations dans lesquelles je suis moi aussi, parfois. Mais à côté de ça, il m'arrive quand même souvent, il faut aussi dire, je suis aussi appelé par le Seigneur à faire le lien avec telle personne dont d'autres pouvaient imaginer qu'il n'était pas digne d'être entendu par le Seigneur. J'ai peut-être à jouer ce rôle-là aussi. À chacun de discerner selon ce qu'il vit. Et c'est pour ça que j'ai besoin de lire ce texte plusieurs fois, parce qu'un jour je vais être sensible à ce groupe de personnages, un autre jour je vais être plutôt sensible à l'attitude de Bartimée, un autre jour je vais être sensible à plutôt, etc., etc. Vous voyez, j'ai besoin de reprendre ce texte plusieurs fois, alors que d'emblée, si je vous avais dit ce matin, tiens, on parlera de Bartimée, on raconte l'histoire, on l'aurait tous raconté, parce qu'on connaît tous le début et la fin, quoi, en gros, hein, d'accord ? Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus subtil. J'ai besoin de revenir, relire et retravailler le texte. Merci de votre main. Oui, si on se prend justement à la place de Bartimée, je voulais juste dire, ça rejoignait un peu ce que vous aviez dit sur la bonne nouvelle, c'est-à-dire que là, on a vraiment le cas de quelqu'un qui est rejoint par Jésus dans son combat. Et voilà, il est assis, la position initiale, il est mendiant, il est aveugle, il est rejoint dans son combat, lui. Et puis avec quelque chose en plus qui est peut-être encore plus touchant, c'est on en a parlé un peu, c'est de retrouver la vue. C'est-à-dire, quand on découvre une nouvelle relation, c'est une chose, mais quand on a perdu une relation ancienne et qu'on redemande à le retrouver, c'est encore autre chose. Enfin, il l'avait peut-être dû avoir, en effet, peut-être, oui. Mais bon, ça peut nous rejoindre de cette façon-là. Oui, c'est vrai, tout à fait. Mais voyez bien que dans des récits de guérison comme ça, c'est pas seulement une anecdote, hein, de ce qui s'est passé, aussi réel, historique, tout ce qu'on veut soit-elle, c'est que si le récit est rapporté ici, a fortiori à ce moment-là de l'Évangile, c'est pour nous inviter à nous poser la question, nous, de nos propres aveuglements, nos propres cécités. Alors, ça fait un peu pieusard de dire ça, on est aveugle, je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je devrais, etc. Oui, mais il nous arrive, je le disais tout à l'heure, il y a des moments où nous sommes en effet aveuglés. Regardez le vocabulaire qu'on utilise très souvent. Ah, je suis passé à côté de quelqu'un, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas fait attention. Ou alors, j'ai rencontré quelqu'un, on a parlé, je n'ai pas vu qu'il était dans la panade. Il ne me l'a pas dit, oh, d'accord, mais moi je ne me suis même pas rendu compte, je ne l'ai pas vu. Il ne suffit pas d'être aveugle pour ne pas voir. Je crois que c'est important de se dire ça. J'ai pas vu que tu étais en attente que je te dise quelque chose ou que je vienne te visiter. Tu aurais dû me le dire, ouais d'accord, mais bon, j'ai pas pris le temps. Justement. Et ça, je trouve c'est intéressant de se dire, nous avons des situations où nous ne voyons pas assez. Et puis, on ne voit pas tout. Moi, je suis corrigé 10 dixièmes pourvu que ça dure, mais par une prothèse. Mais j'ai beau être corrigé 10 dixièmes, je ne verrai jamais l'infiniment petit, l'infiniment grand, sauf à prendre un microscope ou un macroscope, etc. C'est pas parce qu'on prétend tout voir qu'on voit tout. Voilà. Et il y a des choses qui m'échappent de toute façon. J'ai ma finitude et je ne vois pas tout. Vous voyez bien, il y a plusieurs niveaux pour parler de la cécité. Si je prends conscience de cela, et des situations dans lesquelles le fait de voir 10 dixièmes et seulement avec une vue humaine, ça me suffit très bien, là, ce texte ne va pas me toucher. En me disant, c'est une information d'un épisode qui s'est passé il y a 2000 ans, Jésus faisait des miracles, point terminé. Si en revanche, je prends le temps de réfléchir qu'à certains moments, je n'ai pas vu des situations, je ne suis pas clairvoyant sur un choix que je dois faire, donc je ne sais pas, je ne vois pas par où aller, je ne sais pas quel chemin prendre dans ma vie, etc. Ou alors je me rends compte de ma finitude qui fait que je ne vois pas tout et je ne peux pas prétendre tout voir dans le monde. Alors à ce moment-là, ce texte me parle, parce que je suis comme Bartimée. Vous voyez bien, je suis comme Bartimée. Et de fait, sur le plan de la foi, je suis bel et bien aveugle parce que Jésus est ressuscité, d'accord, mais je n'ai toujours pas vu le tout du message qu'il voulait m'adresser. Vous voyez ? Et c'est en ce sens que la narrativité est importante, parce que c'est dans la mise en récit de cet épisode qu'alors moi je suis invité à entrer et à m'identifier, à me laisser toucher par tel personnage, par telle parole, par telle situation, etc. Ça va ? Ce que vous dites, en fait, ça rejoint la comparaison entre les deux textes. La transfiguration, il y a 3 personnages qui ont vu Jésus. Oui, exactement. Ils ne sont pas foutus de reconnaître ressuscité, comme vous dites. Se présente à lui. Ah ben voilà. Tout à fait. Ils l'ont vu, mais qu'est-ce qu'ils ont vu ? Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Hein ? Voilà, tout à fait. Merci, très juste. Oui, c'était par rapport à nos séances avec les enfants, puisque donc, vous proposez de raconter la narrativité de la Bible racontée. Et finalement, vous venez de dire, quelquefois, si on raconte,
enfin, c'est pas pareil, quoi, que de reprendre le texte et avec les jeunes, de réfléchir, et il y a peut-être beaucoup de choses qui sortent. Alors que si nous on raconte, est-ce que du coup on va, ça va couper des choses, est-ce qu'on va rater quelque chose? Je connais ici qui va être content qu'on aborde cette question. Merci beaucoup de votre question. Vous étiez de mèche, non? Pardon. Merci de votre question. Oui, raconter la Bible, je le dis haut et fort, en plus c'était dans le titre depuis ce matin. Oui, c'est utile, c'est nécessaire, c'est important, je le dis haut et fort. Oui. Parce que de fait, c'est une manière de faire passer. Alors, je vais tout de suite mettre un complément d'objet fade, de faire passer quelque chose. C'est-à-dire que c'est une manière de faire que celui à qui je raconte, ceux à qui je raconte, découvre que ce qui est écrit dans la Bible, il est destiné à être entendu, reçu, etc. Donc c'est une manière importante que de faire passer quelque chose. Cela étant dit, il y a des conditions préalables. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Raconter l'histoire, je vous l'ai dit, je vous ai fait le coup tout à l'heure rapidement. Je vais vous raconter l'histoire d'un certain Bartimée qui était aveugle. Tant qu'à faire, pour rendre la scène un peu plus croustillante, c'était à Jéricho, et puis Jésus était là, et puis de fait, Bartimée lui a demandé, guéris-moi. Ah bon, qu'est-ce que tu veux? Oui, je veux que tu me guérisses, voilà, très bien. Et il a guéri, et hop, ils ont continué leur route ensemble. Ça y est, je viens de vous le raconter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je peux le... Voilà, et ben voilà. C'est-à-dire que j'ai mangé des détails... Ah ben merci. Ah oui, j'ai bien fait de venir. Non, ce que je veux dire par là, c'est que quand je raconte, le grand risque, c'est que je raconte à grandes enjambées, et que de fait, des détails échappent. Ce ne sont pas que des détails. Vous voyez ce que je veux dire? Alors évidemment, là, c'était caricatural, joli. Mais souvent, il y a quelques détails que j'ai gommés, parce que de fait, ils sont détails. Sauf que ce sont souvent les détails qui parlent. Hein? L'écrit devient parlant, écriture, parole. Vous voyez? Ce sont souvent les détails qui parlent. Et donc, il faut que je sois conscient de l'importance des détails, d'où l'importance de travailler le texte avant. Et je ne doute pas que ceux qui comptent le fassent, évidemment, mais je mets une condition, vous voyez, préalable à l'art de raconter la Bible, c'est bel et bien de travailler le texte et de se dire pourquoi y a-t-il le détail, est-ce que je dois en rendre compte ou pas? Le fait qu'il soit, vous avez remarqué, il était où? Ils arrivent à Jéricho, puis ils sortent de Jéricho. Est-ce que je vais prendre le temps, en racontant, de dire qu'ils arrivent à Jéricho et ils sortent? Alors on s'en fiche qu'ils entrent dans Jéricho, l'important c'est qu'ils en sortent, puisque c'est là qu'a lieu la rencontre. Quelle décision je prends? Je garde l'information, ils entrent, ou je ne la garde pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois me poser la question. Si je ne me pose pas la question, ça veut dire que je réécris le texte, comme si le texte n'avait rien à me dire, comme si ce détail n'avait rien à me dire. Mais pour les enfants, je pense que c'est bien les deux. Parce que de raconter, on les... Exactement. Ils nous écoutent, ils sont attentifs. Exactement. Et après, on peut aller dans le détail avec voilà. lui-même. C'est une technique. C'est une technique de dire, raconter, c'est une première étape, et après, on va prendre le temps de regarder le texte avec les détails. Vous avez raison. Vous avez raison. Et alors, j'insiste beaucoup sur le fait que raconter, c'est important. Je disais à Françoise, on a pas mal parlé, c'est que de fait, à chaque fois que dans mes équipes de catéchèse, j'ai fait intervenir les conteurs bibliques, à chaque fois, les gamins et les parents, goûtaient, tout était attentif et c'était magnifique. Donc ça, c'est vrai, c'est tout à fait efficace et opératoire. Mais faisons attention, nous prenons conscience que les détails qui sont là sont sans doute importants, ne décidons pas de les couper. Parce que de fait, ça serait plus rapide, ça serait plus facile, etc. Non. Donc ça veut dire qu'il faut les avoir travaillé avant. C'est très exigeant de raconter. Et c'est, pardon de dire ça, un métier. Parce qu'il y a vraiment un savoir-faire, et moi je salue tous ceux qui le font avec beaucoup de sérieux et de brio. Voilà. C'est vrai. Il y a aussi des détails à ne pas rajouter. Alors inversement, c'est vrai. Inversement, c'est vrai. Ouais. Ah oui. Il y a quelquefois on rajoute des détails. Et voilà. Ça va? J'ai répondu. D'autres questions, d'autres remarques? Par rapport à Bartimée,
Alors il jette son manteau. Oui, vous l'avez interprété comment ça? Attendez, on va laisser là, madame. Se débarrasse de ce qui l'entravait. Oui, ça l'entravait, ça lui donnait une identité, manifestement pas reluisante, le pauvre, hein, bien sûr. Ouais. Oui. Et le manteau dans la Bible, c'est souvent signe d'une mission ou d'une identité. Rappelez-vous le passage de témoin entre Élie et Élisée. De fait, il se passe la mission de prophète, toujours l'Ancien Testament, hein, il se passe la mission de prophète en se transmettant le manteau. Mais les vêtements qu'on a nous donnent aussi non seulement une identité, mais aussi une mission. C'est aussi une sécurité, parce qu'il doit... Alors c'est aussi une sécurité, bien évidemment. Là, il n'a plus besoin de cette sécurité, il n'a plus besoin de ça, et puis il n'est plus l'aveugle sur le chemin, qui était l'aveugle et mendiant. Il cumulait les handicaps, hein, le pauvre, hein. D'accord? Alors que là, il n'en a plus, il a une autre identité, il est celui qui suit Jésus sur le chemin. D'accord? Avez-vous remarqué la manière dont il parle à Jésus? D'abord, il est Bar-Timée, fils de Timée. Donc, aucun ne l'aurait pas compris, c'est le fils d'un Bar, hein, c'est de l'araméen. Donc, il est bel et bien de tradition de foi juive. En plus, on le connaissait, mais on le laissait à l'écart. D'accord? Donc, c'est consciemment que la foule le mettait à l'écart. On ne peut pas dire que c'était l'inconnu au coin de la rue. On le connaissait, on le laissait pour ce qu'il était. Et inversement, on le connaissait, on ne l'accueillait pas. Apprenant de Jésus que c'était Jésus de Nazareth, il se met à crier. Comment l'appelle-t-il? Jésus, fils de David. Jésus, puis après il dit, aie pitié de moi. Ça vous inspire quoi, ça? Fils de David, Jésus. Roi. Comment? Sa descendance royale. La descendance royale. Et puis, descendance royale de quel point de vue? Ah ben si, de quel point de vue? On vient de dire, il est Bar-Timée, tradition juive. Donc c'est-à-dire qu'il est dans la foi juive, c'est-à-dire qu'il identifie Jésus comment? Comme Messie, descendant de David, donc nouveau Messie. C'est-à-dire que son interpellation est-elle suffisante? Il l'interpelle avec les mots qu'il connaît, lui. Il n'a pas vu Jésus agir, il n'a pas vu Jésus expliquer, il n'a pas vu Jésus nourrir de sa parole des foules entières. Donc, lui, il parle avec ce qu'il connaît, fils de David. Je sais que le fils de David est annoncé, le retour du Messie, je t'appelle avec les mots qui sont les miens. Moi, je trouve intéressant. Fils de David, ça veut dire qu'il est descendant de David. Qui était le fils de David dans la lignée historique? Le fils de David, David a eu qui comme fils? Salomon. Or, Salomon d'Ancien Testament, il avait quelles caractéristiques? Apparaître sage, soi-disant au début. Et d'avoir construit le temple. Il avait une réputation de thaumaturge. Il avait une réputation de thaumaturge, c'est-à-dire que quand Bartimée parle, l'identifie comme fils de David, c'est bel et bien la lignée messianique, mais en même temps, dont nous pouvons attendre le salut. Puisque le fameux Salomon, on lui avait prêté des dons de thaumaturge. Donc il identifie dans celui-là celui qui va pouvoir le guérir. Et là où je veux en venir aussi, donc Jésus, il ne se trompe pas, il a bien identifié que c'était ce Jésus qui représentait cette espérance dans la guérison selon la lignée davidique. Mais après, aie pitié de moi, ça vous fait penser à quoi? Lui qui est dans la rue en train de mendier. Et pitié de moi, c'est quand il était sur la croix, hein, après, il a dit pitié de moi. Oui, oui. Mais même pas sur la croix, vous le dites quand, vous? Quand on a des problèmes, quand on a des soucis. Comment, quand on a des soucis? Et quand vous commencez la messe, vous dites quoi? Quand vous commencez la messe, vous dites quoi? Seigneur, prends pitié. Eh bien, c'est le mot liturgique. Il est en train de prendre la phrase liturgique qui était déjà en vigueur dans la liturgie juive. Toujours l'Ancien Testament. C'est important de se rendre compte que là, il est vraiment dans la démarche de prière. Il n'est pas en train d'interpeller comme ça, il est en train de faire une démarche de prière et de prière liturgique. C'est comme si dans la rue,
Vous voyez Jésus passer, vous disiez Kyrie eleison. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié de moi, prends pitié de nous. Je vais jusque-là parce que c'est ça qui est intéressant dans la tradition juive. Il est comme en prière et en prière liturgique. Donc vous avez ici un jeu dans la rédaction qui est très intéressant. C'est que mis à l'écart de tout le monde, il n'a pas oublié de continuer de prier le Seigneur et de mettre toute sa foi à travers cette prière dans la capacité d'interpeller le Seigneur dont il attend le salut et la guérison. C'est-à-dire que toute la prière juive, toutes les célébrations, lui, il est en train de la vivre ici concrètement. C'est quand même hyper fort. C'est pas celui qui est en train de faire la quête comme ça à la sortie. C'est comment ? C'est pas un cri ordinaire. C'est pas seulement un cri ordinaire, c'est qu'il y a toute une démarche de prière, de foi et de célébration. Et donc quand Marc écrit là, vous comprenez bien qu'en rapportant cette phrase, il est en train d'interpeller le peuple juif qui, au cœur de lui-même, de ce peuple, de fait, garde des gens exclus parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas accès au salut. C'est pour ça que vous avez le retournement de ceux qui accompagnent Jésus. On a beau prier, si on est exclu de la communauté, de toute façon, le Seigneur viendra quand même rejoindre ceux qui l'appellent parce qu'ils ont une capacité de prière que n'ont peut-être même pas ceux qui, de la communauté juive, se réunissent dans les lieux autorisés de prière. Donc je trouve que c'est vraiment extrêmement merveilleux de repérer cela. Et donc ça me permet de rappeler que lorsque nous célébrons la messe, ah bah tiens, ça me pose question. Je commence la messe en disant « Seigneur, prends pitié ». Alors on insiste en effet en disant « Nous sommes pécheurs ». Ouais, mais une fois que j'ai dit ça, très bien. Confessons que nous sommes pécheurs. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi, quand on dit ça, très bien, nous sommes pécheurs. Voilà, très bien, c'est une formule. En revanche, quand je commence la messe et que je dis « Seigneur, prends pitié parce que j'ai ça qui ne va pas dans ma vie et j'ai besoin de te le confier, j'ai besoin de toi pour que tu viennes me guérir », je suis comme Bartimée. C'est-à-dire que le temps de la célébration à la messe commence par nous inviter à avoir cette même attitude qui consiste à repérer ce que j'ai envie de confier au Seigneur. Parce que si je lui dis « Écoute, je suis pécheur, donc viens donc », bon, très bien, ok, hein. Hypocrite que nous sommes. Alors que si je dis « Attends, là, dans ma vie, il y a un truc qui ne va pas, là, dans la semaine, j'ai raté ça, là », on n'est pas au sacrement de confession. Nous sommes au début de la rencontre avec le Seigneur qui va nous donner sa parole, liturgie de la parole, puis qui va se donner tout entier dans l'Eucharistie, la parole se fait chair. C'est ça la messe. Pour que la parole se fasse chair, que j'en sois nourri et guéri, ne dis seulement une parole et je serai guéri, j'ai besoin de savoir ce dont je veux être guéri et de confier au Seigneur ce dont je veux être guéri. Si je ne fais pas ce chemin d'introspection et de relecture de ce que j'ai vécu dans la semaine, je ne suis pas totalement présent à ce qui va se vivre dans l'Eucharistie. Et il a beau me parler, Seigneur, liturgie de la parole, il a beau se donner dans l'Eucharistie, j'avais communié comme tous les dimanches, c'est sûr qu'il ne va rien se vivre. Et donc c'est ça que Bartimée m'apprend, c'est qu'au total, c'est pas tout dire je suis pécheur, ce qui est important c'est Seigneur, il y a ça que je te confie et j'ai besoin de toi, prends pitié de ma situation à tel moment. C'est ma faute, d'accord, j'ai raté, très bien, mais j'ai besoin de toi pour m'en sortir. Jésus, Dieu sauve. Vous comprenez? Et c'est pour ça que Jésus, à la fin, j'ai entendu d'un groupe en passant, c'est un peu bizarre comme question, que veux-tu que je fasse pour toi? Enfin, franchement, il ne faut pas être grand clair pour savoir qu'il avait besoin d'une piécette d'abord et au mieux de la guérison. Quand même, c'est tellement évident. Donc, si Jésus joue à cela, parce que c'est un jeu dans le sens, j'ai envie que ça joue entre nous et que dans ce jeu se vive quelque chose. Si nous avons l'indication sur laquelle Jésus pose cette question tellement évidente, c'est pour nous montrer que ce qui est en train de se jouer, c'est que le Seigneur accepte de prendre en pitié ce qui nous manque à condition qu'on sache lui dire ce qui nous manque, à condition qu'on sache lui demander ce pourquoi on a besoin de sa pitié, de sa présence, de son amour, présence qui va nous nourrir et nous guérir. Pardon? Attendez, pardon. Je l'avais davantage pris comme une liberté. Que veux-tu? Alors il y a cette dimension-là, mais liberté de ne pas présenter au Seigneur mes points faibles. Alors que là, il a l'humilité de dire, tellement évident, je veux que tu me guérisses. Vous voyez?
Que ça vienne de nous. Et si je ne dis pas au Seigneur, j'ai besoin que tu me guérisses de tel ou tel problème, mon trait de caractère qui me fait que j'ai des problèmes de relation, mon trait de caractère qui fait que mes vieux démons mènent systématiquement, j'ai beau essayer sans arrêt de m'en sortir, il n'y a rien à faire, je retombe toujours dans le même panneau. Vous voyez bien, je ne suis pas dans le sacrement de réconciliation là. Je suis dans la capacité que j'exprime à dire au Seigneur, j'ai besoin de toi pour m'en sortir. Que veux-tu que je fasse pour toi? Tu as besoin de me le dire. J'ai besoin que ça vienne à la parole. Sinon, si c'est tellement évident, ça va sans dire, il ne dit plus rien. Voilà, c'est tout. Oui. Et quand on se retrouve tout seul face à un texte comme ça, bon là vous nous servez tous. Nous quand on se retrouve tout seul comme ça, c'est pas si évident que ça. Vous avez raison. Déjà, si on était à plusieurs, ce serait bien, mais dans notre petit village, on est seul souvent. Et c'est vrai que on ne sait pas aussi si on traduit ça de façon convenable ou pas, et c'est pas toujours évident. Vous avez raison. Un texte comme ça. Vous avez raison. 3 éléments de réponse, il y en aurait sans doute d'autres. 1, vous avez la Bible avec des notes. Donc déjà, je ne dis pas que ça répond à tout, mais vous avez au moins des éléments pour approfondir le sens du texte. 2, vous venez de le dire, on est quelquefois tout seul. Oui, mais vous avez des groupes bibliques de lecture biblique. C'est le moment de prendre des textes, même connus, pour dire, tiens, on va se mettre à plusieurs, on va essayer de creuser ensemble. Qu'est-ce que ce texte vient me dire? C'est pas toujours possible, mais quand c'est possible, sautons sur l'occasion. Et ces groupes bibliques, ce sont soit des groupes bibliques constitués, soit des groupes de caté. Vous êtes en caté, ne serait-ce qu'à 2 ou 3, tiens, on va se prendre ne serait-ce qu'une demi-heure, parce que vous avez fait une demi-heure tout à l'heure. Une petite demi-heure, on va essayer de se dire, tiens, ce texte, il y a peut-être du neuf. Pourquoi il dit Seigneur? Voilà, soyez curieux. Et puis, en suivant des formations comme ça, petit à petit, vous allez aiguiser votre curiosité. Et puis, 3e élément de réponse, vous avez des très beaux sites qui sont faits pour ça. Voilà, par la parole, par exemple. Mais, blague à part, c'est fait pour ça. Que vous avez justement des sites où vous avez des documents, travaillons-les. Alors, c'est pas toujours possible, on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours... Je sais. Mais je pense que si nous sommes conscients qu'on a tellement à découvrir, c'est ce que je disais au début, curiosité, c'est ça la posture première, je fais le pari dans la foi que ce texte que j'ai pourtant lu déjà 50 fois, il a du neuf à m'apporter encore. Vous voyez Mais encore une fois, je fais le malin là, mais on est tous pareils. Il y a bien des textes à côté desquels je passe, alors je sais que j'aurai tellement encore à découvrir. On est tous pareils, puis il y a des textes plus faciles que d'autres. Puis il y a des textes tarte à la crème qu'on connaît très bien, Bartimée, Zachée, etc. Alors qu'au total, on a encore à découvrir, on a l'impression d'avoir tout vu, on ne les lit plus vraiment avec attention. Ça, c'est un truc de... Je prends juste une petite expérience. Allez-y. On avait travaillé Zachée, et nous, on l'avait fait au ZIC, bon enfant. Et c'est vrai que nous, à la fin, on a dit, encore Zachée... Ouais, ça va bien, Okay. C'est ça. Je l'ai refait oui. avec les catéchistes. Bon, elles ont joué le jeu, impec. Et à la fin, elles m'ont dit, Denise, il faut qu'on te dise quelque chose. C'est que quand on a vu Zachée, on a dit, encore Zachée. Bien sûr. Et à la fin, on me dit, mais on ne voit plus Zachée comme on l'avait vu avant. Donc c'est vrai que ces textes, c'est souvent des textes qu'on connaît par cœur. Vous voulez que je vous donne un petit exemple sur Zachée, texte que vous connaissez tous par cœur. Vous avez remarqué une chose, c'est que quand Jésus est dans la maison avec Zachée, on connaît tellement de textes, donc je vais directement à ce passage-là. Et Jésus est dans la maison avec Zachée, qu'est-ce que Jésus lui dit d'emblée? Non, il lui dit rien. C'est un piège. Justement, c'est très intéressant de voir que Jésus ne lui dit rien. Ils sont l'un devant l'autre, rien. Alors qu'on pourrait dire, ça y est, Jésus va lui passer un savon. Il va enfin lui dire ce qu'il faut faire pour s'en... Non, rien. La seule présence de Jésus permet à Zachée de prendre conscience de la situation dans laquelle il s'est mis, du pétrin dans lequel il s'est mis lui-même, par sa faute, et en plus de trouver le chemin de sortie. Seigneur, j'ai volé, je vais donc rendre au quadruple. En se rappelant du texte du Deutéronome, où il faut rendre au quadruple quand on a volé. Donc je trouve ça très intéressant de voir que ça se passe de mots, et que quand on accueille vraiment le Seigneur, cela nous donne une belle clairvoyance sur la situation dans laquelle nous sommes. Deuxième élément, toujours dans la même scène, on nous dit, alors Zachée s'approcha de Jésus. Est-ce que j'ai oublié un mot?
On connaît tellement le texte, je vous prends au mot. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Est-ce que le texte nous dit Zachée s'approcha de Jésus? Comment? Non, dans la maison. Une fois dans la maison. Une fois dans la maison, la même scène. Ils sont l'un en face d'eux dans la maison. Qu'est-ce qu'on nous dit? Zachée s'approche de Jésus. S'approchant. Mais on nous dit plus. Alors debout, il lui dit. Or debout, ça c'est quoi comme mot? Vous qui êtes des habitués du texte, c'est mot de la résurrection. Eh bien, deux manières de lire. Premier niveau, oui d'accord, il était assis, mais debout. Très bien, je prends au mot ce qui est écrit. Mais moi, lecteur de la Bible, averti, je me dis, je ne peux pas passer à côté. Qu'est-ce que vous pensez? L'évangéliste Luc écrit ça 50 ans après, en gros, l'épisode. Un petit détail comme ça, est-ce que c'est aussi important? Sans doute oui, pour qu'il l'écrive. Donc, si c'est important, j'ai essayé d'y regarder à 2 fois. Le mot debout, c'est le mot de la résurrection. Donc, j'en conclus que par cette rencontre du Seigneur, Zachée est en train de vivre une résurrection. Une résurrection, pas physique, bien sûr, il n'était pas malade, enfin, on ne nous l'a pas dit, mais une résurrection sociale. Voilà quelqu'un qui avait lui-même coupé les ponts avec les autres parce qu'il avait extorqué des fonds à tout le monde, le voleur, et il s'était donc coupé tout le... En plus, le début du texte nous a dit, la foule l'empêchait de voir, il lui rendait la monnaie de sa pièce, si je peux prendre cette expression. De fait, il l'empêchait de voir Jésus parce qu'il était de petite taille physique, petite taille parce que, pardon, je suis impoli, tant pis c'est enregistré, c'était un petit mec. Il était petit dans son humanité parce que c'était un voleur, il escroquait tout le monde. Petit homme, petit d'humanité. Ah tiens. Et donc, comme on l'enfermait dans cette image, il n'avait plus de relation avec quiconque. Or, voilà que Jésus venant chez lui, il est remis debout. Vous vous rendez compte? Résurrection sociale qui va tout de suite se traduire par « je vais rendre ». Autrement dit, je vais rétablir des relations avec les autres et des relations assainies, réajustées. Vous assistez à un récit de résurrection. Je trouve que lire Zachée avec ce type de clé de lecture, ça change tout. Et que j'ai beau le lire 50 fois, à la 51e, peut-être que là, je vais être attentif à ce petit détail, d'autant plus qu'il n'est pas donné dans toutes les traductions. Ça vaut le coup d'avoir plusieurs traductions, justement. Enfin voilà, je donne juste cet exemple à partir de ce texte aussi connu, autant connu que Zachée. Nous n'avons pas fait le lien avec Luc concernant Bartimée. Vous avez remarqué plusieurs choses. Leur tour, mais je trouve que ça vaut le coup d'approfondir. D'approfondir un petit peu tout ça, parce que c'est une manière aussi de rendre compte de ces textes en catéchèse. Vous vous rendez compte que Zachée, on a largement pouvoir faire plusieurs séances catéchèse, même avec un seul texte, aussi court soit-il, que Zachée. Peut-être que je viens de vous le dire. Je vous fais le coup aussi de l'arbre du rachat, quand il monte sur l'arbre. Vous imaginez un notable, alors que Jésus passe, qui s'amuse à faire de la grosse branche. Franchement, vous imaginez 30 secondes? Vous imaginez votre trésorier payeur général, qui eux ne sont pas voleurs aujourd'hui. Vous avez fini. Presque pas. Qui monte à l'arbre quand le notable quand une personne importante vient dans la ville? Vous vous moqueriez de lui. Il a perdu la raison. Enfin, c'est pas digne, quoi. Mettez-vous quand même un peu dans cette scène. On nous dit, il monte sur l'arbre, deux manières de lire. Il monte, il fait la couronne, ou alors l'autre manière, il est en train de se sauver de la situation, puisque sur terre, il est empêché d'aller voir Jésus, donc il prend de la hauteur et de la distance. Quand est-ce qu'il m'arrive de prendre de la hauteur et de la distance? Moi, quand ça m'arrive, quand est-ce que ça m'arrive dans ma vie? Où et quand est-ce que je prends de la hauteur, même au risque de paraître un petit peu léger? Vous voyez? Il a pris ce risque. Il a pris ce risque qu'on se moque de lui, lui qui monte sur l'arbre. Quand est-ce que je prends le risque, moi, de me mettre à l'écart pour prendre de la hauteur et de la distance par rapport aux situations dans lesquelles je vis, dans lesquelles je suis? Ensuite, il monte sur un arbre, on nous dit que c'est un sycomore. Franchement, 50 ans après, qu'est-ce qu'on en a à faire? 50 ans après l'épisode, comment se fait-il que Luc est allé vérifier que c'était un sycomore? On n'en a rien à faire. Ah ben si. Si la mise est acte, c'est que c'est pas au hasard. Alors je vais me renseigner. Puisque je suis curieux, je vais les chercher.
J'ai pas les notes dans la Bible, je vais en parler à mon groupe biblique. J'ai pas, je vais aller voir PLP. Et puis, petit à petit, j'ai récolté les informations. Et je me rends compte que le sycomore, c'est un arbre qui n'est pas choisi au hasard parce qu'il fait partie de la famille des figuiers. Ah tiens, figuier, on en parle ailleurs dans la Bible. Et je sais que le figuier, c'est le symbole d'un arbre qui donne des fruits plusieurs fois dans l'année. Donc c'est le symbole qui a été utilisé pour parler de la Torah, du Pentateuque, donc de la parole. C'est-à-dire que je consulte la parole, les textes bibliques, et l'image du figuier vient me dire que j'ai besoin de consulter plusieurs fois. À chaque fois, je tirerai un fruit de toute façon. Peut-être pas le fruit que j'attendais, mais un fruit de toute façon. Donc c'est l'image de la Torah. Mais c'est bizarre, on ne dit pas figuier, alors que dans les autres évangiles, on parle de figuier. Donc il est allé, en plus, Luc, pousser le bouchon jusqu'à dire que c'est un type de figuier particulier, c'est le sycomore. Je vais la chercher encore plus loin. Et j'apprends qu'il y a une des racines arabes qui dit que Sikmar, c'est la racine. Or, là-bas, on parle arabe, encore aujourd'hui, et Jéricho, tiens, c'est intéressant, la langue des premiers chrétiens, etc. J'apprends que Sikmar, c'est la racine qui veut dire le rachat. Ah, alors ça m'intéresse. Parce que ça veut dire que voilà que ce notable qui s'était mis dans Pétra lui-même, qui avait volé, il monte sur l'arbre, il perd son aura, il prend le risque de perdre son aura, parce qu'il manifeste en montant sur l'arbre qu'il veut prendre distance par rapport à la situation et se racheter. C'est l'acte de foi qui nous est signifié par le fait qu'il monte sur l'arbre. Et il identifie en Jésus celui qui de fait va le sauver, le racheter. Voilà ce que veut dire l'arbre du sycomore. Et voilà ce que veut dire l'action de Zachée de monter sur l'arbre. Est-ce que vous voyez un petit peu comment on peut aller beaucoup plus loin qu'une simple lecture d'un monsieur Zachée qui monte sur un arbre, point, puis voilà, terminé. Oui. Le figuier sauvage, si on monte dessus, ça casse facilement. Alors que là, ça n'a pas cassé. Oui, mais on prend un risque. On prend un risque. Voilà, vous voyez, en plus, vous l'apprenez, merci. Voilà, on s'enrichit les uns les autres. Merci beaucoup. On fera un essai, enfin, non. Je mettrai un tapis avant. Est-ce que vous voyez l'intérêt d'être curieux dans les textes et de se dire, quand même, si je suis un peu curieux, j'ai tellement à découvrir encore. Encore une fois, vous n'aurez pas réponse à tout de suite. Mais moi non plus, il y a plein de textes que je ne connais pas encore. Mais au moins, il y a toujours un fil, il y a toujours quelque chose qui vient. Voilà, faisons ce travail-là d'aller chercher plus loin. Alors ça, avec les enfants, c'est génial. Parce que vous commencez à expliciter après en catéchèse, et même les adultes. Posez-leur des questions toutes simples. Tiens, c'était quel âge? Ah, c'est madame, c'est figuier. Ah, c'est... Ah, il s'appelle comment? Si, comment? Ah oui, mais pourquoi? Je sais pas. Voilà, là vous avez de quoi avancer dans le sens, le texte, l'écrit devient parlant, devient parole. Voilà, ça nous parle plus encore. Vous voyez? Alors, c'est la richesse de la symbolique, et évidemment, les auteurs, les rédacteurs bibliques sont en plein dans cette logique-là pour que nous lisions au deuxième degré, toujours. Mais en partant de scènes toutes simples. Il n'y a rien de plus simple, un bonhomme qui monte à l'arbre, point, voilà. Et alors, j'avais mis en synopse, vous connaissez ce mot-là, en parallèle, l'évangile de Marc, Matthieu et l'évangile de Luc. Juste, avec l'évangile de Luc, vous avez noté que, de fait, je pense que vous l'avez tous repéré, que l'aveugle de Jéricho, chez Luc, n'a plus de prénom. Pourquoi? Comment se fait-il que Luc, quand il écrit une dizaine d'années, en gros, après Marc, 10-15 ans, il supprime le prénom de Bartimée, alors que ça le rend quand même sympathique, ce Bartimée, quand même. Il fait partie du hit parade des personnages bibliques, qu'on cite souvent, Bartimée, l'aveugle, très bien. Il veut effacer la Comment? racine juive. C'est un peu tout le monde, on peut donner cette explication. Il veut peut-être effacer la racine juive un petit peu. Peut-être aussi, à partir du moment où Luc s'adresse à, non pas des juifs, mais plutôt des païens, vous avez tout à fait raison. Et puis vous avez dit qu'il y avait le terme barbe, donc là il le supprime. Là il le supprime, voilà, exactement, pour ces possibles raisons, vous avez, je vous rejoins. Et en même temps, qu'est-ce qui suit l'épisode de l'aveugle de Jéricho chez Luc? On vient tout juste d'en parler. Parce que vous avez remarqué que l'aveugle, chez Luc, était assis au bord du chemin, alors que Jésus approche de Jéricho, ça laisse entendre qu'il est
C'était avant que Jésus entre dans Jéricho. Or, chez Marc, je vous avais bien insisté tout à l'heure, ils arrivent à Jéricho puis ils sortent tout de suite. Là, Luc, c'est autre chose. C'est en arrivant à Jéricho. C'est-à-dire qu'il va se passer autre chose après dans Jéricho. Et quoi donc? On vient d'en parler, Zachée. C'est-à-dire que Luc a modifié, si vous voulez, la scène en changeant le prénom, en changeant cette présentation. C'est pour le coup en arrivant à Jéricho et non pas en sortant. Parce qu'il y a un autre épisode que Luc veut mentionner, et vous savez comme moi que Zachée n'est rapporté que dans l'évangile de Luc, que chez Luc. Et donc si Zachée est présenté ici à Jéricho, à la suite de l'épisode de la guérison, et vous voyez que c'est plus qu'une guérison, je l'ai assez dit, de l'aveugle de Jéricho, c'est parce que Luc a voulu insister sur non seulement l'aveugle de Jéricho, mais surtout orienter notre curiosité sur le deuxième personnage dans le même lieu qu'est Jéricho, à savoir Zachée. Et de dire, attends, toi lecteur, tu te rends compte que l'importance est donnée à l'épisode, il y a le personnage de l'aveugle de Jéricho, qui va suivre Jésus, mais il y en a un autre qui est racheté aussi, que Jésus vient sauver, pas seulement sauver les hommes sur le plan physique, comme l'aveugle, mais aussi sur le plan social, comme justement le deuxième personnage, qui lui prend un prénom, en l'occurrence Zachée. Vous voyez? Et je trouve que c'est intéressant de se dire, ah ben tiens, les deux textes se font écho. Et donc, ne lisez plus Zachée sans avoir en tête le premier épisode à Jéricho, à savoir la guérison de l'aveugle, qui va suivre Jésus ensuite. Vous voyez? Je trouve que c'est intéressant de voir que l'épisode a été complété chez Luc, modifié et complété, pareil, avec une intention derrière, quelle est-elle? Oui. Et pourquoi chez Matthieu, ils sont deux? Alors, ils sont deux parce que Matthieu écrit à des Juifs. Il écrit à des Juifs, Matthieu est juif, il écrit à des Juifs. Or, pour qu'il y ait force de témoignage, pour que le témoignage soit authentifié, il faut deux témoins. C'est ce que disent la majorité des commentaires, donc je ne suis pas très original en vous disant ça, mais il y a certainement du vrai, que de fait, il y a besoin d'avoir plusieurs aveugles, et là, en l'occurrence, deux. D'accord? Voilà, par exemple. Et donc, ils deviennent témoins, et témoins authentiques, témoins qu'on peut accueillir, qu'on peut entendre, dont on peut accueillir le témoignage et leur donner crédit. Il y a un autre, alors ne dites plus jamais, oui, Jésus guérit les aveugles, etc. Oui, parce qu'on a l'impression que toutes les guérisons d'aveugles se valent. Et quand en caté, vous choisissez un texte pour évoquer des guérisons d'aveugles, faites surtout ce travail d'aller choisir votre texte et pas prendre n'importe lequel comme ça, sans avoir réfléchi avant à l'intention que vous avez et dans quelle logique d'évangile vous allez vous mettre. Il y a un autre aveugle qu'on connaît bien. Si vous avez des catéchumènes qui vivent les scrutins en ce moment, on va en entendre parler très bientôt. Saint-Jean. Saint-Jean. Mais Saint-Jean, c'est avec le péché, lui. Justement, il fait le lien. Pourquoi le péché? Parce que les apôtres, ils posent la question. Les apôtres? Pas seulement, mais oui. Oui, la foule dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Et les pharisiens. Oui, les pharisiens. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, cet aveugle de chez Saint-Jean? Il a une particularité à différence des autres. Il est aveugle de naissance. Il est aveugle de naissance. Qu'est-ce que ses parents ont fait? Tout est là. Il est aveugle de naissance à la différence de Bartimée, à la différence de celui qui n'a pas de nom chez Luc, à Jéricho. Pourquoi il est aveugle de naissance? Parce que, et vous l'avez dit, la logique dans la pensée juive, ce que mettent en avant les disciples, et surtout les pharisiens, c'est que s'il était aveugle, c'est que de fait, c'est la manifestation d'un péché, d'un châtiment suite à un péché, à une erreur, à une faute qu'il a commise. Un châtiment divin. Pas de chance, ça ne marche pas avec un aveugle de naissance. Il n'a pas eu le temps de pécher, il est déjà aveugle. Ah ben le raisonnement ne tient pas. Vous voyez? Et c'est exprès que de fait Jean, encore une fois plusieurs années après, prend soin de dire qu'il était aveugle de naissance pour casser cette logique. Parce qu'on cherchait à expliquer le pourquoi de tel handicap. On était très heureux d'avoir trouvé la réponse et les pharisiens disaient, puisque c'est ça, il faut se racheter, et puis tu n'auras jamais droit au salut, etc. Vous voyez bien la logique derrière. Et de fait, si vous vous rappelez Jean chapitre 9, donc l'aveugle-né, c'est intéressant parce qu'on voit bien les disciples et les pharisiens qui sont bien coincés dans leur propre raisonnement. Alors il dit, si c'est pas toi qui as péché, on va convoquer tes parents, puis tes aïeux, c'est-à-dire que tu es héritier du péché de famille. Et puis Jésus qui casse la logique.
Il dit arrêtez de raisonner comme ça, vous n'aurez jamais l'explication du mal, votre explication ne tient pas, il est là au milieu de vous pour que vous voyiez les merveilles de Dieu. Ah, mais c'est autre chose. Ça nous apprend quoi? Qu'il ne faut pas être omnubilé par la recherche de l'explication du mal. Et ça, c'est vrai depuis la Genèse. Il ne faut pas chercher l'explication du mal, il faut chercher les signes et se mettre en route pour lutter contre le mal. Les signes de la présence du Seigneur qui lutte contre le mal, qui vainc le mal, et se mettre en route pour lutter nous aussi contre le mal. C'est ça, la leçon en gros de Jean 9, bien sûr beaucoup trop rapide. Mais je trouve que c'est intéressant de noter, je prends juste cet exemple-là pour qu'on soit bien conscient qu'une guérison d'aveugle ne vaut pas toutes les guérisons d'aveugle, elles ont chacune un projet particulier dans la stratégie narrative propre à chaque évangile. Est-ce que ça va? Je l'aurais dit assez de fois dans la journée, j'espère que ça peut vous avoir parlé. N'oubliez jamais que l'identité de Jésus, elle n'est jamais complète, que nous comprenons, nous découvrons tel ou tel point de l'identité de Jésus au fur et à mesure. Je vais juste terminer par la tempête apaisée, puisque c'était dans les promesses ou dans les projets. Après tout, il n'y a pas d'engagement, j'avais mis là plusieurs récits. Si vous êtes à la page 7, la tempête apaisée, j'ai pris l'épisode de Marc. On reste chez Marc. J'ai mis tempête apaisée, si vous remarquez, avec des guillemets, parce que voilà un titre qui ne va pas. Quand on dit tempête apaisée, donc je vais raconter, sans prendre le temps de lire le texte, en disant, ben voilà, Jésus a calmé un jour une tempête, les disciples étaient avec lui dans la barque, ils dormaient, ils l'ont réveillé, il a calmé la tempête, toc, la tempête est apaisée, bingo. Conclusion, il a réussi, il a calmé la tempête, la morale de l'histoire c'est quoi? Il a fait des miracles. Encore un. Pourquoi un de plus? Alors qu'en fait, quand on regarde le texte, regardez-le, on ne va pas le lire, vous l'avez sous les yeux et vous le connaissez. On se rend compte que de fait, Jésus est en effet dans la barque. Verset 38, il dormait sur le coussin à l'arrière. On se rend compte de quoi? Que les disciples, de fait, bien sûr, prennent peur, certainement. Je me rappelle que tout ce qui se passe sur la mer, je vous l'ai dit tout à l'heure en parlant de la marche sur la mer, tout ce qui se passe sur la mer, c'est symbolique de la mort et de la manière de surmonter tout l'effort de la mort. Donc quand les disciples sont là dans la barque avec la tempête, ils sont en train d'être absorbés, submergés par ce qui représente la mort. Ils vont mourir. Donc c'est une question de vie et de mort. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont réveiller Jésus. Jésus dormait, ça veut dire que lui, il s'en moquait royalement. Parce que dans la mort, ça veut dire qu'il est complètement inactif, désactivé, Jésus. Inactif, et comme plongé dans la mort. Le sommeil, c'est symbole aussi de la mort. Ils viennent le réveiller. Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. Réveillé, il menaça le vent, silence tais-toi, le vent tomba. Voilà le miracle, très bien. Mais regardez la conclusion, parce que ça ne se finit pas là. Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? N'aviez-vous pas encore la foi? Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? Autrement dit, ça ne se termine pas sur bravo Jésus, t'as calmé la tempête. Non, ils eurent peur et ils se posèrent la question, qui est-il? C'est-à-dire que le rédacteur biblique est en train de nous dire à nous lecteurs, attends, ce n'est pas qu'un récit miracle et ne conclut pas de cet épisode que Jésus a calmé la tempête, point final. Non, il y a une suite. Ce n'est pas parce qu'il a calmé la tempête que les disciples sont rassurés. Les disciples sont interpellés, ils ont peur devant ce qui vient de se passer, c'est-à-dire la révélation de la capacité que Jésus a à surmonter l'effort de la mort. Et que cela leur pose question et que ces questions les interrogent et leur fait peur. Ils eurent peur. Parce que de fait, la révélation de celui-là dépasse de loin le geste qu'il vient de faire. Donc si en catéchèse, je coupe le texte en disant « il a calmé la tempête », génial. Ce que font certains parcours catéchétiques. On coupe gentiment les deux versets. C'est bien plus simple à expliquer aux jeunes. Sauf que nous ne faisons pas notre travail de catéchiste et de transmetteur de foi. Transmettre la foi, c'est reconnaître que les gestes et les signes que Jésus a posés nous posent question et nous entraînent toujours plus loin sur la question « qui est-il donc celui-là »
Et j'ai jamais fini de découvrir qui il est. Et de temps en temps, ça m'angoisse parce que ça me dépasse tellement. Et de fait, c'est normal, puisque c'est qu'à la croix que je saurai vraiment qui il est. Et vous voyez bien, je suis dans le récit de Marc, j'ai pas fini. Et si je regarde de près, le vocabulaire qui est utilisé, il dormait, c'est la mort, mais ils le réveillèrent, il se debout, il calma. Ce vocabulaire, la résurrection, vous avez ici un récit qui est en fait symbolique, annonciateur de la résurrection du Seigneur. Il est capable, celui qui va passer par la mort et dépasser la mort, il est capable de calmer toutes les tempêtes, toutes les expériences ou les épreuves mortifères que nous traversons si nous nous fions à lui. Quand bien même il donne l'impression d'être absent dans nos tempêtes, c'est à nous d'aller le susciter, d'aller le réveiller, d'aller le ressusciter autant de fois qu'il faudra. Et c'est pour ça que les disciples ici ont une attitude très intéressante pour nous. Ils vont susciter le Seigneur alors qu'ils donnaient l'impression d'être absents. Combien de fois nous dans nos tempêtes, il dit donc, s'il y avait un bon Dieu, non, il n'est pas là en fait, il s'en moque. Non, il attend qu'on vienne le bousculer, le susciter, le ressusciter. Mais c'est pas parce qu'il aura calmé nos tempêtes qu'alors on pourra conclure et qu'on aura prétendu tout savoir de lui. Non, il y a encore tellement plus à découvrir. Récit initiatique qui nous oblige à aller toujours plus loin dans la perception des signes efficaces de la présence de Dieu dans nos tempêtes et nos traversées. Il y aurait tellement à dire encore. Mais surtout, ce sur quoi j'insiste, prenons les textes dans leur totalité et ne faisons pas comme certains parcours, de couper le texte parce que c'est plus simple à expliquer. Voilà, il a calmé la tempête, verset 39, tout est fini. Il se fait un grand cap. Le texte n'est pas fini. L'intrigue, c'est quand Jésus se révèle capable de dominer les forces de la mort qui nous assaillent au jour le jour dans nos tempêtes. Est-ce que je suis prêt d'abord à le susciter parce que c'est comme ça qu'il se présente à moi? Est-ce que j'ai la force de le susciter ou pas? Ou est-ce que j'y crois plus parce qu'il m'arrive telle épreuve? Et ensuite, est-ce que j'en conclus que tout le monde fait, c'est un faiseur de miracles? Ou est-ce que j'ai encore à découvrir plus de sa part? Voilà, et on va s'arrêter sur cette question. Exactement la question que Marc nous a donné de parcourir tout au long de sa journée. Vous comprenez pourquoi le titre « Tempête apaisée » enferme trop ce que nous pouvons tirer de ce texte. Il me reste surtout à vous remercier d'abord de votre attention. Vous m'avez fait l'amitié d'être très attentif. Et croyez-moi, c'est très plaisant de voir des personnes qui donnent l'impression de vous suivre et de découvrir des choses avec vous-même. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Merci. Merci de votre participation et restons toujours attentifs et prêts à accueillir les messages du Seigneur avec la parole qu'il nous donne à découvrir.